Voilà, bonjour mes amis, voilà je suis donc Luc Chen. Pour les gens qui me suivent ou qui me connaissent depuis un moment là maintenant, donc c'est moi l'auteur du livre Ma vie vouée à l'intégration. Je vous en parle parce que bon, physiquement je ne peux plus me déplacer pour les séances de dédicace, et puis comme on est dans un monde assez cruel et puis hyper réaliste, si vous n'existez pas sur les médias, si vous n'existez pas, si vous ne créez pas d'événements, bah vous n'existez pas en fait. Il y a des millions de livres, il y a peut-être des milliers, des centaines de milliers d'auteurs, voilà. Pourquoi mon histoire est intéressante? Parce que peut-être pour une des rares fois, ou je crois peut-être que c'est une des rares fois, un Français d'origine chinoise de Taïwan cherchait dans mon livre d'histoire où est Taïwan et quelle est la position, la situation géopolitique de Taïwan, qu'on appelait la République de Chine, voilà. Donc moi je suis français, je suis très fier d'être français. Au bout de 43 ans d'existence ici en France, je suis arrivé en 1976. J'ai décidé d'écrire ce livre qui s'appelle Ma vie ou l'intégration, où je raconte de quelle façon, de quelle manière et quel est le combat que j'ai mené pour devenir un citoyen à part entière. C'est vraiment un message d'espoir que j'essaie de dresser et de m'adresser à tous ceux qui essayent de faire de leur boulot, quoi, de faire leur mieux, d'être normal, voilà, de vivre dans notre société française, voilà. Alors j'ai décidé comment je pourrais faire pour attirer l'attention des gens, comment je pourrais sensibiliser, et de lire des passages, voilà. Alors pour ceux qui l'ont déjà découvert, c'est pas une surprise, hein. Et pour d'autres personnes peut-être ils savent que il y a des photos, voilà, des photos de moi quand j'étais. Bon, je suis pas exocentrique, hein, mais bon, je suis pas égocentrique, mais bon, c'est pas une question pratique. Il n'y a pas de problème de droit dimanche, voilà. Je vais lire un passage. Peut-être que j'ai déjà publié, je sais plus, je me rappelle plus. Mais bon, je vais lire un passage assez intéressant pour moi, en tout cas, hein. Ça résume un petit peu mon état d'esprit. Attendez, alors je vais le chercher, voilà, en direct, hein, vous voyez. Alors, j'ai déjà dit plein de fois, pourquoi seulement 88 pages? Bon, au-delà d'une question pécuniaire, financière, 88, il y a une fois un ami qui m'a expliqué que 88, dans une langue, ça porte pas bonheur, mais en Chine, le 8, ça porte extrêmement bonheur, pas, ça veut dire, c'est vraiment porte de chance. Et quand on dit pas en prononciation phonétique, pas, ça veut dire papa. Voilà, 8 ça se prononce pas. Et 88 ça veut dire papa. Donc j'ai voulu rendre un hommage à mon père, tout en dédiant le livre, bien sûr évidemment, première page, à ma maman. Voilà. Alors on va commencer la lecture, voilà. Alors ça c'est super, hein. Faire une lecture au bord de la plage, c'est vraiment génial. Voilà. Alors, je me souviens encore de mon premier film vu au cinéma et de mon premier fast-food. Ce jour-là, maman m'avait donné en récompense des bonnes notes obtenues à l'école et de mes tâches quotidiennes bien accomplies, 15 francs. Vous vous rendez compte, 15 francs, c'est incroyable ça à l'époque. 15 francs, mais c'est immense. Pour tous ceux qui ont connu le franc, il y a 40 ans, 15 francs, mais c'était un trésor. C'était pour moi une joie immense, comme un trésor de guerre dont j'avais l'intention de bien profiter. Pour ma première sortie au cinéma seul, j'avais choisi d'aborder ma plus belle chemise à grand col, que je prenais le temps de plier bien à l'extérieur, par-dessus le col de ma veste marron. J'avais sorti ma belle paire de Santiago, peau croco, je suis désolé, hein, mais bon, c'était croco, c'est comme ça, voilà. Mon choix était fait et rien ne pouvait, excusez-moi, voilà on dirait, me détourner de mon idole, John Travolta, dans La fièvre du samedi soir. Ça, c'est vraiment un film culte, vraiment La fièvre du samedi soir, parce que y a ce côté rêve américain, ce côté seul contre tous, et on peut y arriver, on peut y croire, voilà. Ça, c'est vraiment le film qui m'a marqué, voilà. Je rêvais de ressembler à ce héros rebelle, insouciant, mais à la fois si fragile et si romantique. Je marchais fièrement dans la rue, mes sous dans une poche et des bonbons dans l'autre, pour me rendre à ma première séance de cinéma. Après avoir vu ce film, je fus encore plus fan de ce héros, Tony Manero, issu d'une famille italienne
émigré aux États-Unis dans les années 30 et qui vivait à New York, dans le quartier de Brooklyn. Je m'identifiais à Tony, immigrant à Paris, et tout comme lui, j'avais soif d'indépendance et de liberté. Je rêvais aussi de danser, de me battre et de rencontrer l'amour, tout comme lui. Oui, l'amour, un bien grand mot dans la bouche d'un adolescent, car à l'âge où je découvrais la puberté, l'orientation de ma sexualité, je fis, comme beaucoup d'autres jeunes, je pense, mon éducation sexuelle seule. Je me souviens de ces week-ends où j'errais tout le long de la rue Saint-Denis, passant et repassant pour admirer ces belles créatures au corps si peu couvert. Je ne pouvais pas retenir mes émotions et jouant sur l'avantage de mon jeune âge, je m'aventurais et je m'approchais de celle qui me paraissait la plus gentille et la plus accessible pour lui lancer un respectueux « Bonjour madame ». Parfois, ça c'est moi, hein. Parfois, j'avais droit à un compliment du genre « Mais t'es tout mignon mon coco, et poli avec ça ». Alors j'ai décidé de perfectionner mon français dans un but précis, conquérir une fille, celle avec qui je pourrais moi aussi partager des moments de tendresse et d'amour. Voilà. Ça c'est un tout petit passage, un passage d'un tout petit livre qui fait 80 pages. Beaucoup de gens quand ils l'ont lu, ils disent c'est court mais c'est intense, c'est lourd, tout est dit avec pas beaucoup de mots. Vous savez quoi, le deuxième livre, la suite, il fait presque plus de 300 ou 400 pages. Vous vous rendez compte? Bon, allez, rendez-vous pour un prochain extrait que je vous lirai. Au revoir.